Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Stéphanie, j'ai 36 ans et ici on parle de coloriage pour adultes et je vous parle également de mes autres passions, notamment la lecture à travers des vidéos de ce format-là, donc de type vlog. On est lundi 8 je crois septembre, il est midi et demi, là je suis en train de me faire à manger, enfin c'est en train de cuire. Et j'en profite pour voilà, faire une ouverture de ce vlog. Dans la vidéo du jour, je vous propose pour me suivre comme d'habitude pour une petite semaine coloriage, échanger à propos d'un peu tout ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Et si vous avez vu la dernière vidéo, vous savez qu'il s'en passe des choses. Et puis voilà, donc là actuellement, ce matin je suis contente parce que j'ai réussi à suivre mon planning. Donc si jamais il y a des personnes qui ne le savent pas, je prépare actuellement de mon côté, donc sans aller à l'école, sans rien, le concours pour passer, pour devenir professeur des écoles. Donc je suis inscrite à une formation en ligne qui a commencé en début d'année scolaire dernière, donc je crois en octobre 2020, on est en quelle année là? En 2025, donc octobre 2024. Et comme je travaillais en parallèle à côté, j'ai essayé de faire au mieux mais j'ai pas réussi à suivre la formation comme j'aurais voulu. Donc là j'essaye jusqu'aux épreuves qui sont début avril de manière générale de rattraper l'année dernière de formation et de continuer pour essayer d'avoir ce concours, j'espère en tout cas. Donc voilà pour ça. Là ce matin j'ai réussi à faire exactement ce que j'avais prévu en termes de planning. Je suis contente, je suis allée aussi promener les chiens. Donc voilà, j'espère continuer sur cette lancée. J'ai aussi évidemment des choses de prévues. Donc ce matin c'était des maths, plutôt géométrie. Cet après-midi c'est des maths plutôt arithmétique, voilà. et on va continuer comme ça. Mais ça me plaît de faire ça. Après il faut que j'arrive vraiment à garder la motivation, à me dire allez, parce que quand on est chez soi, mine de rien, on n'a pas forcément envie de travailler tout le temps. Voilà, donc, donc j'ai fait ça. Et là c'est fou parce que je suis beaucoup plus apaisée que la semaine dernière par rapport à ma décision d'arrêter mon travail actuel finalement, enfin mon travail tout court puisque c'est plus mon travail actuel puisque j'ai arrêté. Voilà, je suis plus apaisée, je sens que c'était ce que j'avais besoin de faire. J'en ai parlé aux amis qu'on a vus ce week-end et au début j'étais un peu mal à l'aise de dire ça, enfin j'ai jamais pas travaillé de ma vie en dehors de mon congé parental, mais sinon j'ai toujours travaillé, donc c'est vrai que ça me fait bizarre de ne pas travailler en fait, et j'étais pas à l'aise d'en parler, mais au final mon entourage est hyper bienveillant, ils comprennent ce choix, et même ma famille, enfin voilà, et tout le monde me soutient, donc ça fait du bien, et voilà, j'espère juste que je vais y arriver parce que c'est un concours où il y a un pourcentage de réussite qui est pas très élevé. Et donc ça me stresse un peu, mais c'est comme ça. De toute façon, si je n'essaye pas, je ne saurai jamais. Voilà, bref. Donc, niveau coloriage, puisqu'on est là pour parler de ça, si vous avez vu le dernier vlog, rien de nouveau sous le soleil, j'ai toujours 2 en cours. Donc le premier qui est presque terminé, c'est le petit dragon enrhumé dans le livre Nice Little Dragon de Tatiana Bogema. Le voici. Par rapport à la fin du dernier vlog, en réalité j'ai pas fait grand chose, j'ai juste fait une base à l'aquarelle sur le coussin, sur la bouillotte et la tasse. Voilà, il me reste à faire mon crayon, mes couches de crayon sur ces éléments là, sur le petit thermomètre et sur le sol et le cadre noir, et il sera terminé. Donc mon objectif c'est même pas de cette semaine, c'est d'aujourd'hui, terminer ce coloriage, sachant que bon, en journée je ne vais pas colorier, mais par contre ce soir j'espère m'y mettre et j'espère vraiment terminer ce coloriage. C'est mon objectif de la journée et franchement c'est largement réalisable, Donc ça c'est le premier. Le second, vous le connaissez aussi puisque ça fait quand même plusieurs vlogs que vous le voyez. Il s'agit de mon coloriage dans le livre Poudlard, le livre de coloriage officiel, et le voilà. Donc celui-ci n'a pas bougé depuis le dernier vlog, j'en suis là, donc je le réalise à partir d'une image d'inspiration qui est tirée du film, en essayant de faire du réalisme. Alors je suis pas sûre que ça soit vraiment réaliste, mais en tout cas en essayant de vraiment respecter tout ce qui est ombre et lumière donné par le modèle. Un exercice qui est pas évident pour moi parce que j'aurais naturellement pas du tout placé les ombres et les lumières de cette manière là, mais c'est quelque chose qui est assez challengeant et assez sympa à faire. Donc là il me reste finalement pas tant grand chose que ça. Il me reste un gros travail quand même sur l'aile droite
de la gargouille. Attendez, grosse réflexion là. Oui, son aile droite, mais à gauche pour nous quand on est en face, mais bon bref, on s'en fiche. Et donc c'est ça qui va être peut-être le plus long. Après tout ce qui est sol, contour, ça va assez vite puisque c'est un peu comme ce que j'ai déjà fait, donc ça va. Et après il me restera Harry. Je pense qu'il me reste 2 bonnes séances de travail pour le terminer. Donc si je m'y mets demain et après-demain, il sera fini et c'est mon deuxième objectif de la semaine. Donc j'aimerais vraiment arriver à terminer ces 2 coloriages là pour ensuite attaquer un nouveau coloriage. Je sais déjà lequel en plus, j'ai trop hâte. Et même 2 nouveaux coloriages je pense, parce que le coloriage que j'ai envie de faire dont je vous parle là, c'est un coloriage qui est complexe, donc en parallèle j'aime bien l'idée d'avoir un petit coloriage plus simple, vous voyez, un peu dans cet esprit là, hein, le Harry Potter qui est quand même un coloriage plus complexe et le Nice Little Dragon qui est plus facile pour moi en tout cas par rapport à ma manière de colorier. Donc voilà pour cette semaine coloriage et les objectifs de la semaine. Ils sont franchement atteignables hein, parce que je vois bien là qu'il me reste plus non plus des trucs énormes à faire, donc normalement voilà, ils seront terminés. Comme d'habitude dans cette vidéo, on va échanger, on va peut-être se promener ensemble, on va discuter et je vous montrerai quelques techniques, si j'ai des techniques plutôt sympas à vous montrer. Sur ces coloriages là, je suis pas sûre que j'ai des techniques vraiment incroyables à vous présenter, mais dans tous les cas, je vous prendrai en color and chat comme j'aime bien faire pour discuter parce que c'est un format que j'apprécie. N'hésitez pas si la vidéo vous plaît ou si vous aimez mon contenu à me laisser un petit cœur, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire, de savoir que vous êtes là et que vous me soutenez, c'est hyper important pour moi, donc merci pour ça. Là, je vais aller manger et je vous reprendrai, je pense, demain pour des avancées coloriage et j'espère, vraiment j'espère, un coloriage terminé, mais on y croit, on y croit, on y croit. She left her home to find where she belongs. Her mother's scared to leave her all alone. But she got time and she knows what to figure out. This ain't in a dream, a place where it seems that love will come around. So don't stay, you'll regret it all. Je vous reprends le lendemain, on est dans l'après-midi. Ce matin j'étais faire un tour avec mon cheval et après j'ai bossé. Voilà, j'ai fait des mathématiques, donc si jamais ça vous intéresse. J'ai fait de l'arithmétique ainsi que du calcul avec des nombres rationnels, c'est-à-dire tout ce qui est nombre négatif, des fractions et tous ces machins là. Et alors vous voyez, autant tout ce qui est fractions, calcul et tout, ça va, je m'en sors bien. Parce que en fait, je sais pas si vous le savez, mais j'ai fait une école d'ingénieur. Et pour rentrer en école d'ingénieur, donc c'est ingénieur agricole, c'est le même concours que les écoles veto. On passe le même concours, les mêmes épreuves, et juste on choisit en fait si on veut aller en veto ou en ingé quand on a le concours. Et je sais plus ce que je disais. Et oui, et du coup, il y a dans ce concours-là des maths à un stade très poussé. Et j'ai des restes de tout ça, notamment des restes qui me servent là pour le CRPE, en ce qui concerne les calculs, voilà, la réflexion, la résolution de problèmes et tout ça, ça j'y arrive. Par contre, tout ce qui est arithmétique pure, et ben en fait j'en ai pas fait depuis le collège. Et il y a des choses où j'ai du mal à trouver la logique, notamment ce que j'ai fait aujourd'hui. Et donc ça m'a un peu découragée, non, faut pas exagérer, c'est... enfin, voilà... J'ai encore le temps de comprendre et tout, mais c'est là que je me rends compte que c'est difficile de faire quelque chose sans avoir un prof, parce que là j'ai un cours avec une explication, des exercices et tout, mais j'ai une explication qui en plus est à l'écrite. Donc je peux pas poser des questions et j'ai personne pour m'expliquer autrement, parce que là je pense simplement que l'explication donnée ne me permet pas de comprendre. Donc je sais que mon mari est était plutôt bon en maths quand il était étudiant, donc je vais lui demander ce soir. J'espère qu'il pourra m'aider. Mais ouais, c'est là que je me rends compte que travailler seul, c'est pas toujours évident. Bref. Donc, maintenant que j'ai fini mon programme du jour par rapport à tout ça, avant d'aller chercher les filles à l'école, je voulais vous montrer mon coloriage dans le livre Nice Little Dragon parce qu'il est terminé. Je suis trop contente, je l'ai fini hier soir. Et hop là, et il est là. Voilà, mon petit dragon malade. Est-ce qu'il est pas trop mignon? Je l'aime trop. Je le trouve trop chou. Je sais pas où est-ce qu'on s'est arrêté hier.
Je pense que si j'avais pas fait ni le coussin, ni le sol, ni la tasse. Et en gros, il me restait ça. Ah oui, il y a le thermomètre aussi, voilà. Donc là, vous voyez après, vous aviez vu les couleurs, hein, puisque j'avais mis mes bases au crayon aquarelle. J'ai simplement coloré au crayon de couleur en gardant globalement les mêmes combos que j'ai utilisés précédemment. Par exemple, pour le coussin, c'était un combo qui est très proche de ce que j'ai mis dans ces petites joues. La Attendez, bouillotte ou bouilloire? Bouillotte. La bouillotte, c'est les mêmes teintes que sur le corps. Et voilà, pareil, la petite tasse, hein, j'ai repris les combos de l'écharpe. Et j'ai mis donc les stickles, mais je pense que vous les aviez vus. Si ça brille pas du tout, là. Attendez. Bon, croyez-moi sur parole, il y a des stickles dans les étoiles. Là, vous les voyez peut-être un peu, mais ça rend rien du tout, là. Après, c'est vrai que je suis pas en lumière naturelle et les stickles, ça rend toujours mieux en lumière naturelle. Bref, et j'ai mis aussi, je sais pas si vous allez voir, du glossy accent dans le thermomètre, voilà, pour qu'il brille un peu. J'en ai du glossy accent, mais c'est vrai que je m'en sers très peu, comme les stickles, hein, finalement, parce que ça, quand vous en mettez, ça vous fait, vous savez, un relief au dos là. Et donc, si vous avez du coloriage recto verso, il faut soit avoir déjà fait le coloriage au dos, sinon en fait quand vous passez vos crayons, ça fait des traces et c'est pas joli. Soit il faut qu'il n'y ait pas de coloriage au dos, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident à utiliser, mais voilà ce qu'il donne. Je l'aime bien, franchement je l'aime bien, je le trouve trop mignon, le dessin est vraiment rigolo, j'aime bien les couleurs que j'ai choisies, j'aime bien ce que ça donne. Bon, par contre j'ai un peu galéré avec ce papier, je pense que vous voyez bien qu'il y a des traces et notamment des grains ici qu'on voit que j'ai pas tout à fait réussi à faire partir. Alors il y a une explication, hein, c'est simplement que j'ai pas mis de gesso dans le fond, puisque je l'ai fait au crayon de couleur sans gesso en fait, hein, pour faire cet effet papier peint ou tapisserie ou je ne sais quoi. Et par contre j'ai mis du gesso sur le petit dragon, et quand je mets pas du gesso sur ma page entière, j'ai toujours un petit peu de mal à l'appliquer de manière homogène. En plus, pendant que je mettais le gesso sur mon dragon, j'avais mes petites qui étaient là et elles se sont, je me rappelle très bien, elles se sont entretuées, enfin bon, pas tout à fait, mais elles se sont disputées quoi. Et donc j'étais obligée de m'interrompre plusieurs fois et tout, ce qui fait que mon gesso est pas très bien mis en réalité. Donc c'était pas forcément évident de travailler par-dessus. Ce qui explique les petites traces que j'ai. Et voilà, après c'est rien de grave, hein, mais au global je l'aime bien. Franchement, j'aime bien, plutôt bien, il est trop mignon. Et mais je voulais juste vous donner cette explication-là. Et sinon voilà ce que ça donne. Je l'aime beaucoup. Donc en termes de crayons utilisés, j'ai utilisé essentiellement des Polychromos et des Derwent Lightfast. Et le sol là, j'ai pris les Derwent Drawing, le combo que j'utilise dans mon carnet de lecture. Parce que je l'aime bien. Et voilà. Et après, donc comme je vous l'ai dit, des stickles et du glossy accent. J'ai mis de la gouache pour faire, vous voyez, le petit pompon du bonnet. Ici aussi pour faire le petit côté un peu touffu. Et ici pour faire la fumée qui sort de la tasse. Et dans le fond, le doré là, c'est un stylo. Alors c'est un feutre Faber-Castell, je sais pas trop quoi, métallisé et doré. Voilà. Et j'aime bien, voilà. Moi, je suis contente. C'est un coloriage qui est terminé. Le rendu me plaît beaucoup et ça m'en fait un de plus dans ce livre. Donc je suis ravie pour celui-ci. Je vous ai un petit peu éloignée pour vous montrer l'avancée dans mon coloriage Harry Potter, puisque j'ai avancé un petit peu hier et j'ai donc fini la gargouille et voilà ce que ça donne. Et alors c'est fou parce que tant que j'avais pas fait la gargouille en entier, je me disais mais c'est trop bizarre, les ombres rentrent bizarrement, c'est placé bizarrement et tout. Et en fait quand je la vois là en entier, je me dis mais waouh, en fait ça rend trop bien parce que quand tout est fait, il y a une vraie une vraie logique, une vraie cohérence en termes de où sont placées les ombres, où sont placées les lumières. Et du coup, ça prend tout son sens parce que c'est vrai que quand j'avais fait juste ça là, ou mis ma couleur foncée ici, ou ici là quand j'ai masqué toutes les pattes parce que sur l'image d'inspiration c'est comme ça, ou pareil quand j'ai fait la tête avec l'intérieur de la bouche qu'on voit plus du tout, enfin je me disais mais ça va être bizarre en fait, enfin voilà. Et petit à petit, je trouve qu'en mettant la couleur au fur et à mesure, tout prend tout son sens. Et là, ouais, je comprends. Voilà, je trouve que le résultat est vraiment trop beau. Enfin, quand je coloriais, c'est pareil, ça me faisait hyper bizarre là cette zone plus claire. Mais en fait, en voyant là commencer, oui, c'est logique. En fait, c'est logique. J'aurais jamais fait ça comme ça sans illustration. Et je suis pas capable de le refaire sans illustration, franchement. Mais là, je trouve que ça rend hyper bien. Donc, je suis vraiment contente de ce que ça donne. Donc, ça, c'est fait au... je crois que c'est que des polychromos pour la gargouille, hein, il me semble, ouais. Et voilà. Et donc, il me reste à faire le fond, le
contours, le sol, et il me restera Harry. Je pense que ce soir, j'aimerais bien, alors si, si mon mari... Je vais l'embêter avec mon arithmétique. Mais une fois qu'il m'aura expliqué ça, parce qu'il va me dire oui, hein, voilà, il est vraiment beaucoup trop gentil. Donc une fois que j'aurai fait de l'arithmétique avec lui, j'aimerais bien me faire une petite session coloriage pour faire envoyer cette partie-là et le sol. Et comme ça, demain, il me restera plus que Harry à faire et il sera terminé. Et franchement, ça sera un gros morceau de fait et une belle réussite. Donc ouais. Enfin, j'aime bien ce que ça donne. Là, je pourrais le laisser comme ça. Parce que j'ai un peu peur de rater le reste. Mais non, je suis vraiment contente et c'est hyper enthousiasmant, je trouve, quand vous avez un projet où vous savez pas trop ce que ça va donner, quand en fait, on se rend compte que, mais oui, ça va, et ben, c'est trop bien. Donc, je suis très contente de celui-là. Alors, bon, prendre c'est bien, vous avez vu comment ça brille là, c'est bien saturé, mais j'aime bien le rendu et franchement, je suis ravie de faire ce coloriage. Donc, j'aimerais bien le terminer demain pour pouvoir vous le finir, pour pouvoir, attendez, je vous refais la phrase, pour pouvoir vous le montrer terminé. C'est beaucoup plus français comme ça. Sachant que je suis pas sûre de vous reprendre demain, par contre, parce que ça sera mercredi et que j'ai mes petites. Mais dans tous les cas, j'espère pouvoir vous le montrer jeudi terminé, ça serait trop bien, vraiment ça serait trop bien et je croise les doigts pour pouvoir faire ça. Donc là tout de suite je pense que je vais lire un peu avant que ça soit l'heure d'aller chercher les filles, j'ai un petit peu de temps devant moi et puis j'aimerais bien faire une petite session coloriage ce soir, ça serait vraiment trop bien. Just wait, I will find you someday. So the same, yeah, she does not know that everything she got from her. You got time and you know what to figure out. On est jeudi matin, je viens de poser les filles à l'école, je vous prends pour faire un petit point. Et d'ailleurs je m'en veux beaucoup, j'ai oublié leurs lunettes. Parce que donc les petites elles sont hyper métropes et ça fait combien de temps qu'elles ont des lunettes? Elles en avaient en début d'année dernière, je crois pas. Je crois qu'elles ont dû en avoir peut-être à partir de l'hiver dernier. Elles sont donc hyper métropes et il fallait qu'elles les portent que quand elles lisaient ou quand elles coloriaient, des choses comme ça. On est retourné chez l'ophtalmo un peu avant l'été et l'ophtalmo a dit bon, faut qu'elles les portent tout le temps. Donc elles arrivent à les mettre tout le temps, mais je sais pas, ce matin on était un peu en retard, j'étais un peu dans la course et elles ont vraiment des trucs de, par exemple quand elles veulent, quand je les coiffe, c'est vraiment elles qui choisissent leur coiffure et alors des fois elles ont des idées. Mettre en application ce qu'elles me disent, c'est pas forcément évident. Et du coup avec tout ça, et ben voilà, on est parti un peu dans la précipitation et je me suis rendu compte presque arrivée à l'école que j'avais oublié les lunettes. Et ben j'ai pas fait demi-tour parce que je n'aime pas être en retard, enfin vraiment c'est un truc, voilà, on a une heure d'arrivée, on arrive à l'heure, point. Et donc j'ai prévenu les maîtresses, voilà, je leur ai dit je suis désolée, j'ai oublié les lunettes. Bon, c'est pas très grave en soi, mais voilà. En tout cas, hier c'était mercredi. Je vous ai pas pris parce que c'était une journée où il a plu toute la journée et 2 enfants du même âge de 5 ans dans une maison sans pouvoir sortir parce qu'il pleuvait. C'était long, c'était une longue journée et elles en arrivaient à un stade où elles pouvaient plus supporter mais elles voulaient quand même être ensemble et quand c'est comme ça, je leur dis mais sincèrement vous avez une chambre chacune, la maison est grande, enfin on vit pas dans un château mais il y a quand même, voilà, il y a leurs 2 chambres, notre chambre à nous, le salon, la cuisine, à un moment donné séparez-vous, tu vois, enfin voilà. Et ouais, c'était compliqué, voilà. Sachant que je devais aussi travailler, hein, parce que dans mon planning, je travaille aussi le mercredi sur certaines choses. Donc bon, la journée c'est fini, hein, tout le monde était content d'aller se coucher. Et donc là elles vont à l'école, donc aujourd'hui j'ai prévu de la grammaire, c'est vraiment pas... ce que je préfère, je trouve ça, je vous avoue, un peu rébarbatif. Alors pas de comprendre les règles de grammaire, je trouve ça hyper intéressant et important, mais devoir toutes les apprendre, parce que je sais très bien qu'au concours du CRPE, on a une partie grammaire pure où vous savez, des phrases et il faut analyser toute la phrase, donner les natures des mots, les fonctions, et ça, c'est un truc qui vraiment me gonfle et bon.
Pour autant, il faut le faire, j'ai pas le choix, mais je suis pas hyper enthousiaste quant à ma journée de travail. Je voulais donc vous prendre avant, parce que quand même, j'ai fini mon coloriage Harry Potter. Je l'ai terminé hier soir et je suis ravie du résultat. Donc, je vous prends tout de suite face bureau pour vous le montrer. Allez, c'est parti, je vous le montre. Et le voilà. Terminé, je suis tellement contente, je pensais sincèrement, à un moment donné, je me suis demandé si j'allais arriver à aller au bout parce que c'est quand même totalement hors de ce que je fais en temps normal. Ce sont pas du tout mes couleurs, c'est pas du tout la manière dont je colorie d'habitude. Enfin, ouais, c'était pas évident d'aller au bout, mais j'ai réussi et je suis contente. Alors, est-ce que faut que j'arrive à vous faire une sans reflet, c'est compliqué quand même. Mais bon, là, ça va à peu près. Vous avez juste des reflets sur le cadre noir. Parce que, en fait, je fais... vous entendez Volt à côté. C'est bon? Je peux parler? Voilà, merci. Mon cadre noir, en fait, je le fais toujours de la même manière. C'est-à-dire que je prends un petit Posca pour tracer une ligne, pour que ça soit bien droit et pour faire la première partie. Et après, un gros Posca pour faire le contour jusqu'au bord. Et du coup, vous avez une petite démarcation là. Je ne sais pas si vous voyez. Si vous voyez là. Mais je pense que c'est parce que mon Posca noir gros est en train de rendre l'âme et du coup il doit pas donner beaucoup de peinture. Non, soit c'est pas du tout, on s'en fiche. Genre je passe 5 minutes sur le cadre noir alors que c'est vraiment pas le plus important. Mais du coup le reste du coloriage, voilà, donc je suis tellement contente. Franchement il rend bien et il y a alors des zones qui étaient pas évidentes à faire. Parce que naturellement j'aurais pas fait ça comme ça. Par exemple Harry, vous voyez, il est tout noir. Il y a un gros aplat noir là, sans reflet, sans ombre, sans lumière, sans rien. Et c'était pas du tout naturel pour moi de faire ça. J'avais envie de faire ses vêtements en détail, de donner des reflets et tout, mais sauf que sur l'image, il est comme ça. C'est-à-dire que comme la lumière vient de derrière lui, enfin de l'arrière-plan, quoi, vous voyez, elle vient de là-haut, donc elle tape comme ça, et effectivement, c'est logique que ses vêtements soient noirs sans rien d'autre en fait. Donc c'était pas naturel, j'ai lutté pour faire ça, mais je l'ai fait et finalement ça rend bien. Voilà, enfin j'ai vraiment respecté totalement le code couleur, totalement ce qui était sur l'image de référence et j'aime beaucoup ce que ça donne. Je trouve que les pierres là du milieu, elles rendent vraiment bien, surtout celles du haut, vous voyez, elles font assez réalistes, je trouve. Franchement, je suis contente. Donc les pierres de droite, c'est pareil, j'ai gardé exactement le modèle. Enfin ouais, non, je suis vraiment contente du rendu. Alors évidemment, il y a des choses qui sont améliorables. Moi qui voulais... je voulais un rendu réaliste. Il y a des zones où ça fonctionne bien. Enfin, je trouve que par exemple, le milieu de la gargouille rend bien avec... On a vraiment l'impression qu'il y a des reflets. Enfin, ça rend bien. Il y a des choses... Cette zone-là, par exemple, elle était un peu floue sur l'image de référence. Et du coup, Bon, après, c'est comme ça, en fait. Enfin, j'accepte... que ce soit pas comme moi j'aurais fait, mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre cette zone-là, et c'est parce qu'il y a un jeu de pierre qui est un peu compliqué, les traits qui étaient dessinés là n'étaient pas ceux de l'image de référence, donc bon, j'ai fait comme j'ai pu, et pareil, le visage, c'était difficile parce qu'il est très petit, donc j'ai fait encore une fois comme j'ai pu, en gardant, parce que c'est vrai que sur l'image de référence, comme la lumière est très chaude, il avait la peau un peu comme ça, un peu orangée, donc j'ai garder cette idée-là. C'était pas facile parce que, encore une fois, il était petit. Mais ouais, je suis contente du rendu. Je suis fière d'avoir été au bout de mon idée en soi. C'est pas spécialement mon idée puisque c'était l'image du film. Mais ça m'a fait tester de nouvelles choses, apprendre des choses aussi, oser placer les ombres et les lumières autrement. Alors, est-ce que j'arriverai à appliquer exactement ça dans mes coloriages? Je suis pas sûre, parce que là, je l'ai fait parce que j'avais un modèle. Mais naturellement, placer les ombres comme ça, c'est difficile. Oser, par exemple, que la tête de la gargouille soit noire comme ça, c'est particulier. Qu'il y ait une telle différence de teinte entre les deux ailes. Là, ça choque pas une fois que c'est fini, mais c'est vrai que pendant que je le faisais, je me disais mais c'est un peu bizarre quand même. Voilà, pareil ici, vous voyez, avoir caché toute cette zone-là, ça c'est un peu le même principe que la robe de Harry, finalement, c'est quasiment noir. Parce que, ouais, c'est un jeu de lumière qui fait que, comme la lumière vient de là, forcément ce qui est en dessous, c'est dans l'ombre. Et c'était particulier à faire, mais une bonne expérience. Franchement, une bonne expérience. Je suis contente du rendu, je suis fière de l'avoir fini, fière d'avoir été au bout. Et franchement, je retournerai dans ce livre, clairement. Alors, est-ce que je ferai à chaque fois avec une image du film? Je sais pas. Parce qu'il y a quand même certaines images qui se prêtent un peu plus à l'imagination. Je vais pas en trouver une seule là, mais
Je sais pas trop. Je sais qu'il y a cette double page pour Noël, là je l'ai vue hier, je me suis dit, ah, elle serait trop cool à faire pour la période de Noël. À voir après si je me lance dans une double page, mais voilà, en tout cas, je suis ravie d'avoir entamé ce livre. Et ouais, je suis contente du résultat. Je suis contente du résultat. En termes de papier, alors j'avais mis du gesso partout. Le papier a, voilà, aucun problème, hein, malgré les couches de Intense, malgré les pleins de couches. Encore une fois, il y avait du gesso, donc je ne sais pas si sans gesso, ça aurait fonctionné aussi bien. Mais en tout cas, avec gesso, écoutez, j'ai pas eu de soucis sur ce coloriage-là. Et voilà, une bonne chose de faire, ce coloriage Harry Potter terminé, c'est vraiment... ouais, je suis ravie de pouvoir vous le montrer fini. C'est vraiment une belle victoire de l'avoir terminé. Je suis trop fière de moi. Je suis contente d'avoir été au bout de cette idée. C'était pas facile. Et je sais pas si vous avez ce truc, vous, mais moi, quand il me reste vraiment que quelques petits éléments, enfin à la fin il me restait que Harry, et ben c'est pas plus facile je trouve, parce qu'une fois que j'avais fait son vêtement, il me restait à faire les mains, le visage, le livre, et je bloquais là-dessus. Je me disais mais comment je vais faire ça, c'est tout petit, je savais pas, et c'est vraiment pas évident je trouve, ouais, quand il reste vraiment que des petits éléments. C'est pas le plus motivant, pourtant en soi c'est rien à faire, mais bon, voilà, donc je suis ravie, ça c'est fait. Donc là, ça veut dire que je n'ai plus de coloriage en cours, il va falloir que je m'en choisisse. J'ai très envie d'aller faire ça maintenant, mais non, nous n'allons pas faire ça. Je vais travailler, et puis ma récompense quand j'aurai fini de faire ce que j'ai à faire aujourd'hui, ça sera d'aller choisir un nouveau coloriage, voilà. Donc je sais pas si je vous reprendrai aujourd'hui, peut-être ce soir, pour mon color and chat, puisqu'on est jeudi, donc mon mari va au volet ce soir, ça veut dire que je pourrais peut-être vous prendre. Je sais pas, écoutez, mais en tout cas, là, je vais bosser et je vous reprendrai. Hein, donc voilà, je sais pas quand, cette information ne sert à rien, on est d'accord. En tout cas, je suis ravie d'avoir fini ce coloriage, c'est vraiment une belle victoire. Going to the movies when I was a kid, thinking that I was a part of it. Yeah, I really thought that when God you Leviosa was gonna work on our sofa, but things gonna change. It's never the same as when I was a kid. On est toujours le même jour. Là, par contre, il est 20h. Je vous reprends donc en soirée. Et si vous avez regardé mon vlog où je vous présente ma pile à colorier automnale, vous avez dû voir que j'ai prévu un coloriage dans ce livre. Donc, quand j'ai cherché quel coloriage j'avais envie de faire, j'ai vraiment beaucoup hésité. J'avais envie de me lancer à la fois dans un coloriage complexe, entre guillemets, et dans un coloriage plus simple. Pour le coloriage plus simple, j'ai choisi de partir dans ce livre-là, donc, et de faire, hop là, cette page-ci. Donc cette page-ci sur laquelle j'ai déjà mis du gesso, donc j'ai fait ça tout à l'heure, parce que simplement, j'adore vraiment les traits et le style de Karolina Kubikowska. Il y a juste une chose que j'aime un peu moins chez elle, c'est quand, comme sur cette illustration, on a beaucoup de noir, parce que pour le fond, je ne sais pas quoi en faire, si ce n'est tout recouvrir de noir. Là, ce que j'ai voulu faire, c'est mettre du gesso pour faire un fond plutôt dans des tons bleus, hein, donc j'ai déjà choisi mes Inktense pour faire ça. Et le gesso va me permettre de recouvrir ce fond. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet, je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir, mais c'est un test que j'ai déjà fait et ça fonctionne bien. Et donc pour le second coloriage que je vais entamer, j'hésite encore. Donc quand je parle du coloriage un peu plus compliqué, entre la page dans le livre Mythes et légendes de Kerby Rosen, qui est donc celle-ci que je me suis sélectionnée, qui me tente plutôt pas mal, j'ai très envie de retourner dans ce livre, et j'hésite aussi avec la page dans le Nice Little Town, qui est plutôt rentrée des classes, ça serait très adapté par rapport à mon changement de vie actuel, qui est celle-ci, que j'aime vraiment beaucoup, et j'avoue qu'elles sont quand même mignonnes les petites souris. Donc je sais pas trop, ouais, j'hésite encore entre les deux. Mais en tout cas, pour ce soir, on va s'installer, enfin, pour nous installer du coup, moi en tout cas. Et je vais donc attaquer ce fond. Alors, je vais essayer de vous bouger un peu parce que là, je ne sais pas trop comment me mettre pour colorier, je vous avoue. Bon, je vous ai changé de côté par rapport à moi. J'espère que ça sera pas trop pénible pour vous parce que je suis droitière, donc quand je vais colorier, j'espère que vous allez pas trop
être gênée par ma main, mais je vous avoue que je ne sais pas trop comment faire autrement. Ma vraie problématique, c'est que le téléphone qui filme là actuellement, celui-ci, c'est un vieux téléphone, je suis obligée de le brancher pour pouvoir filmer, parce que sinon la batterie ne tient pas. Et donc c'est un peu pénible pour colorier en filmant, parce que j'ai un fil qui se balade et là il me gênait beaucoup, je ne sais pas quoi faire. Donc écoutez, j'espère que ça ira. Après, dans tous les cas, sachez que en termes de technique, il n'y a rien d'incroyable, hein. Je vais appliquer de la couleur, voilà, simplement. Mais je voulais vous prendre pour discuter. Voilà, parce que j'aime bien faire ça dans mes vlogs. Donc voilà. Donc, là, comme je vous le disais, il est 20h, les petites sont au lit. Elles étaient fatiguées ce soir. Là, je sens que la rentrée, bon après c'est comme toujours, hein, les enfants de toute façon, les changements c'est toujours un peu compliqué pour eux, mais oh là là. Je les ai récupérées, elles étaient épuisées. Et au début ça allait, et elles ont goûté et tout, mais alors après le goûter, je sais pas, c'est devenu n'importe quoi. Je sais pas si ça vous fait ça des fois les enfants. Tout va bien, et puis d'un coup on sait pas pourquoi, ça part dans tous les sens. Et voilà, je ne savais plus quoi faire. Je savais plus quoi faire. Mais bon, là elles sont couchées, monsieur est parti au volet. Et j'en profite donc pour vous prendre. Au niveau de ma journée, ce matin j'ai bien bossé, je suis contente. Alors après, ouais, c'était donc j'ai bien fait de la grammaire comme c'était prévu. J'ai réussi à faire tout ce qui était prévu en termes de grammaire. Et donc c'était tout ce qui concerne les. Alors, le chapitre s'appelle Les mots et la phrase. Si vous vous rappelez du collège, c'est tout ce qui est. Je vais pas retrouver, attendez, les natures, voilà, la nature des mots. Donc le nom, le verbe, les prépositions, les conjonctions de subordination, de coordination, tout ça là, voilà. Et les fonctions, c'est-à-dire complément, complément d'objet direct, complément d'objet indirect, attribut du sujet, attribut du COD, enfin. Alors il y a des trucs dont je me rappelais, hein, mais alors il y a des choses que j'avais complètement oubliées, et me remettre dedans, je trouve ça dur, et je trouve ça, au-delà de dur, et un peu pénible en fait. Je vous avoue que apprendre par cœur tous ces trucs là, voilà. Donc j'ai fait ça ce matin. Après j'ai bien bossé, franchement j'ai été efficace. Je fais ma petite fiche, j'ai essayé d'apprendre le plus de choses possible. Après évidemment hein, je relirai et je réapprendrai et tout, mais il faut bien se lancer. Donc là j'ai fait 2 cours, en gros un cours sur la nature des mots et un cours sur les différentes fonctions. Demain, ce qui est prévu, c'est un cours sur la suite, en fait, qui va concerner toutes les fonctions, je crois que c'est de complément du nom, parce que c'était déjà dans cela, donc il avait préféré couper le cours avec cette partie-là. Donc demain, j'ai ça qui est prévu, et il faudra aussi que je fasse les exercices de ces, en gros, 3 chapitres-là. Et donc, ce qui m'embête un peu, c'est que j'avais prévu mon planning comme ça de base, hein, mais je n'avais pas prévu de devoir aller au lycée demain, puisque je crois que je vous l'ai dit, hein, mais demain, je me rends au lycée l'après-midi, parce qu'il faut que j'y aille apparemment pour faire les papiers de fin de contrat, enfin de fin de contrat du coup, de non-contrat quoi, mais de fin de mon CDD d'avant. Et je suis étonnée de devoir y aller pour ça. Après peut-être, hein, j'ai jamais en fait, j'ai jamais été confrontée à ce cas de figure là. Donc voilà, mais déjà ça me stresse un peu, et puis en plus ça va me prendre du coup tout l'après-midi, puisque j'ai 1 heure de route. Et j'ai rendez-vous à 14h, et j'en ai au moins, je pense, pour 1 heure là-bas. Enfin bref, et le temps que je revienne, ça sera l'heure d'aller chercher les filles à l'école. Donc ça veut dire qu'il faut que je sois efficace demain matin. J'espère y arriver, et sinon je ferai les exercices dans la soirée, tant pis, mais ou dans le week-end, parce que c'est vrai que dans le week-end j'ai pas prévu normalement de travail, mais je me dis si j'ai pas le choix, de toute façon au moins ça me laisse un poil de marge, et si je dois bosser le week-end, je bosserai le week-end, mais voilà. En tout cas je suis contente parce que cette première semaine j'ai réussi quand même à respecter tout ce que je m'étais fixé, même si bien sûr il y a des choses voilà, qui sont pas parfaitement acquises, des choses qu'il faut que je rebosse. Mais voilà, mais je me pose beaucoup de questions par rapport à ce concours, hein. Je suis motivée et tout. Après, je me dis, je vais être face à des personnes en fait qui préparent vraiment ce concours, qui font une formation, qui sont en master, donc qui le préparent sur 2 ans, en faisant que ça, et qui sont surtout des gens qui ne sont jamais sortis des études, qui ont sûrement une capacité d'apprentissage plus impressionnante que la mienne, et qui sont surtout plus jeunes. Et ce qui fait que si jamais je passe la phase des écrits et que j'arrive aux oraux, je sais pas trop comment mon profil
sera perçu en fait. Je sais pas si le jury va pas se dire ah ouais, enfin, elle est vieille quoi. Donc je me rends pas trop compte. Ouais, c'est pas mal de questionnements tout ça, mais nous verrons bien. Donc ce matin j'ai fait ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Parce que j'ai fait autre chose. Ah oui, bah, j'ai fait le montage de la vidéo que vous avez vu la semaine dernière, du coup du dernier vlog. Et ensuite j'ai repris ma machine à coudre. Alors, je sais pas si vous le savez, je sais pas si je l'ai trop dit en fait par ici. Mais je fais de la couture, donc je couds mes vêtements. Ça fait, je pense, 2 ans, 3 ans même maintenant, je pense que je couds. Euh, par, par période quand j'ai du temps. Hein. Alors il y a des périodes où je peux beaucoup coudre, d'autres où j'ai moins le temps, enfin voilà. Et je vous ai mis quelques petits plans et le projet que je faisais, c'est une veste en velours que j'ai commencé, je pense, alors il y a peut-être pas un an, mais il y a au moins 6 mois. Et que j'avais arrêté. Et là, je sais pas, le fait d'avoir ressorti ma machine à coudre, c'est peut-être un peu bête, mais ça me donne l'impression d'avoir un peu retrouvé une vieille amie, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça m'a trop mis en joie quand je l'ai rallumé, que j'ai fait la première rangée. J'avais limite, alors peut-être pas les larmes aux yeux, mais ouais, je me disais, ah ouais, ça m'a manqué en fait. Et je sais pas, enfin, je sais pas pourquoi j'avais arrêté de coudre, surtout en plein milieu d'un projet comme ça. Je pense que j'étais pas très bien dans ma tête en fait, parce que ça correspond au moment où l'année dernière c'est devenu compliqué au lycée, et je sais qu'à ce moment-là, je ne faisais plus rien de créatif, que ce soit du coloriage, de la couture, enfin, je lisais encore, mais c'est tout. Et je pense que ça correspond vraiment à ça. Et là, ça m'a fait du bien. Alors après, bon, c'est une organisation, parce que déjà, ça prend du temps de coudre, mais au-delà de ça, ça prend de la place la couture. C'est-à-dire que là, à côté de moi, j'ai ma machine à coudre, j'ai la boîte dans laquelle je mets mon projet en cours. Par exemple, le tissu qui m'a pas encore servi, là j'ai pas encore posé les manches, par exemple, il y a les manches dedans, enfin voilà. Et donc ça prend de la place. Et en fait, j'ai vraiment pas d'atelier ou de quoi que ce soit, puisque tout se fait sur la table du salon, qui est en fait qui sert de bureau pour moi, de bureau pour mon mari. C'est là que je colorie, enfin voilà. Et donc c'est vrai que j'ai quand même des passions légèrement envahissantes, hein, qu'on se le dise. Donc, en termes d'organisation, je fais un peu comme je peux. Bon, j'ai des boîtes quoi, mais c'est pas top. Je sais pas, un jour peut-être j'aurai un vrai atelier. Ah, ça serait trop cool. En tout cas, c'est pas l'ordre du jour, mais bref. Mais ça me fait du bien. Je suis contente d'avoir repris ce projet. Et là, il me reste quand même pas mal de choses à faire, hein, notamment toute la partie couture à la main de l'ourlet, de tout ce qui s'appelle la parmenture. Donc en gros, c'est ce qui est replié à l'intérieur du vêtement et qui permet de cacher tous les rebords un peu moches. Donc il me reste ça à faire, il me reste les manches à poser, et puis tout ce qui est boutons, boutonnière et tout, et puis elle sera finie. Et ouais, ça me fait beaucoup de bien de reprendre ça vraiment. Donc je suis très en joie d'avoir fait un petit peu ça. Même si bon, c'est pas fini, hein, mais ouais, si m'y remettre un petit peu de temps en temps comme ça, c'est très cool. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de continuer finalement. De vraiment me remettre un peu plus à mes passions. Parce que j'aime ça, et parce que ça me fait du bien. Et du coup, j'ai aussi j'ai fait un peu de rangement. Et donc, vous savez, là, l'été est fini hein, chez nous. Et donc, j'ai rangé mes petites robes d'été et tout. Et j'ai ressorti toutes les choses d'automne et d'hiver. Et je me rends compte que j'ai fait quand même beaucoup de vêtements. Enfin, quand on coud, on se rend pas forcément compte de la quantité. J'ai pas non plus cousu en quantité, mais c'est tellement long de coudre. Enfin, les couturiers, les couturières, vous savez de quoi je parle, hein, mais un projet, surtout quand on veut le faire bien. Enfin, c'est vrai que moi, je fais attention aux finitions. J'ai envie que ça soit joli, dedans comme dehors. Je couds pas mal à la main et tout ça. Ça prend beaucoup de temps et on se rend pas forcément compte de tout ce qu'on arrive à se faire. Et je me suis rendu compte que j'ai quand même plein. Déjà, j'ai des manteaux, j'en ai 2 manteaux d'hiver, donc du lainage, que je me suis cousu. J'ai pas mal de vestes, j'ai des pantalons, j'ai des robes. Et c'est chouette en fait, c'est chouette. Et donc là, quand je choisis mes projets couture, je fais évidemment avec du tissu que j'ai, parce que vous me connaissez, vous imaginez bien que j'ai du tissu en stock. Donc je choisis en fonction de ça, et puis j'essaye à chaque fois de me faire vraiment
des pièces qui vont ensemble les unes avec les autres. C'est-à-dire que je couds, par exemple la veste que je suis en train de coudre, et ben elle va avec un pantalon que je me suis cousu. Elle va aussi, et le pantalon aussi est prévu pour aller avec deux petites, enfin deux hauts manches longues que je me suis déjà cousu. Enfin voilà. Et le but c'est vraiment d'arriver à avoir des looks, en tout cas des vêtements qui vont les uns avec les autres et à coudre de manière réfléchie pour pas être dans l'excès, mais vraiment que ça soit, voilà, que tout aille ensemble quoi. Donc c'était ouais, c'était vraiment sympa de faire ça, ça m'a fait du bien. Et puis, après, bah, c'était d'aller chercher les filles, et puis voilà. Et donc là, je vais colorer un peu, bah, je pense que je vais finir de mettre, enfin de poser mes couleurs. Je vous ai même pas dit, là c'est le Inktense, c'est le 810, le bleu foncé, je sais pas si vous voyez ou pas. Ouais, le 810, là, le lagon. J'aime beaucoup cette couleur. Et donc je vais finir ça, et après je pense que je lirai pour le reste de la soirée, en attendant monsieur. Parce que j'ai envie de me poser un peu et de lire. Je passais pas mal de temps assise dans mon bureau, je vous avoue que j'en ai un peu marre. Même si je suis contente de colorier, hein. Mais voilà, j'ai envie de me poser un peu voilà, dans le canapé. Et puis voilà, de mettre un plaid, d'être un peu confort. Et du coup, à niveau lecture, tiens, je vous ai pas reparlé. Dans le dernier vlog, je vous disais que j'avais commencé, je vous l'affiche parce que c'est sur Liseuse, My Loving Chocolate de Lily Reading, que j'avais reçu en service de presse de sa part à elle, puisque c'est un roman auto-édité. Et c'était trop bien, j'ai trop aimé, c'était vraiment une romance hyper mignonne, hyper doudou, c'était trop choupi. Donc dans cette histoire, alors attendez, les noms des personnages. Stéphanie, 2 secondes de réflexion, comment il s'appelle? Je crois qu'il y a Yanis et... Oh mon dieu, je suis tellement catastrophique avec les noms. Je vais devoir les chercher vraiment. Attendez, Bradley. Bradley et Yanis, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc, il y en a un des deux, c'est Bradley. Oui, non, c'est pas. Attendez, c'est pas ça. Je vais vérifier les prénoms là, c'est pas possible. Bradley et Yanis, voilà, c'est exactement ce que je disais. Donc, Yanis, lui, vient de Belgique. Il est arrivé de Belgique il y a combien de temps il est arrivé? Je crois qu'il y a quelques années, je crois que c'est 4 ans. Il y a 4 ans, pour un peu fuir sa famille qui ne l'acceptait pas comme il était et qui refusait catégoriquement, donc il vient d'une famille un peu bourgeoise, qui refusait que Yanis soit avec un homme parce que les apparences, tout ça. Et donc Yanis a fui sa famille, a fui la Belgique et s'est installé dans une boutique en tant que chocolatier. Voilà, donc il est maître chocolatier. Et en parallèle, on a donc Bradley qui lui est canadien, puisque tout ça se passe au Canada. Et Bradley travaille dans un bar. Et ils vont se rencontrer via des amis communs pendant une soirée. C'est un coup de foudre, hein, c'est vraiment un coup de foudre entre eux. Et après, voilà, ils se mettent ensemble, sauf que, ce qui se passe, c'est que les parents de Yanis débarquent à l'improviste, et Yanis n'est pas à l'aise, du tout, parce que il essaye, enfin il a envie de renouer avec sa famille, mais il sait très bien que si il dit à ses parents qu'il est avec un homme, ça va mal se passer, donc Bradley accepte de jouer le rôle d'un pote, voilà, et un peu de mentir, même s'il n'est pas hyper à l'aise et que ça le rend malheureux, parce que lui, il n'a jamais vécu ça, il est d'une famille dans laquelle il pouvait être qui il voulait, donc il le vit pas très bien, et voilà, et c'est cette histoire-là, et c'était trop mignon. Alors c'est un tome compagnon, un tome 2 en réalité. Moi je l'ai, le tome 1. Le tome 1 s'appelle My Christmas Chocolate, donc c'est une romance de Noël, mais je l'ai pas encore lu parce que simplement je l'ai acheté récemment en fait. Et Lily Reading m'avait dit, quand elle m'a proposé de recevoir le service presse du tome 2, que donc c'est un tome compagnon et qu'on comprend parfaitement l'histoire sans problème. Donc oui, on comprend parfaitement l'histoire. Effectivement, on croise beaucoup les personnages du tome 1. Mais bon, en soi, et c'est pas spoilant parce qu'on enfin je veux dire... c'est une romance quoi, donc on sait qu'ils vont finir ensemble à la fin du tome 1, donc bon, voilà, ils sont ensemble, c'est tout. Parce que ça se passe après le tome 1, mais en soi c'est pas du tout gênant, mais c'était vraiment cool, et c'est une histoire pleine de gourmandise, hein, parce qu'il y a avec le monsieur chocolatier, c'est vrai que ça parle beaucoup de chocolat, et c'était cool, j'ai adoré cette ambiance, les personnages sont vraiment mignons, il n'y a pas de drame inutile, enfin en ce moment je lis quand même pas mal de
de romance un peu comme ça, un peu doudou. Je crois que j'arrive à un stade où j'ai du mal à supporter quand, vous savez, il y a une crise des 80% qui est là juste parce que les personnages ont décidé de ne pas se parler. Et ça m'énerve, j'y arrive plus en fait. Quand on arrive à une crise où les personnages, ils sont là à se mettre sur la tronche, juste à pas communiquer, alors que s'ils se disaient les choses, en fait, oh, bah tout irait mieux. Et là, il n'y a pas ça. Et c'est vrai que ouais, je me rends compte que plus ça va, ben, plus j'ai besoin de lire un peu des histoires comme ça, où voilà, les personnages se parlent, où il n'y a pas d'histoire juste inutile, parce qu'en fait, une romance et dans la construction d'une romance, oui, pour garder l'attention du lecteur, évidemment qu'on peut pas faire que tout soit merveilleux, que tout aille bien à partir de la page 2, sinon ça serait un peu ennuyeux. Il faut qu'il y ait des problématiques. Mais je trouve qu'il y a quand même, mais moins peut-être maintenant. Mais en tout cas, il y a eu une période où je lisais beaucoup de romances, où en fait la problématique c'était juste, il y a une petite qui m'a appelée, je sais plus où j'en étais, mais j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de romances qui ont été écrites où la problématique c'était qu'en fait les personnages se mentaient ou ne se parlaient pas, ou je sais pas, il y avait des gros non-dits et tout, et enfin ça finit par m'insupporter. Je me dis mais en fait faut juste parlez-vous, enfin tu vois. Et là j'ai aimé parce que Lily Reading n'a pas fait ça. Voilà, on n'est pas sur de la miscommunication, il y a une vraie problématique et le suspense est maintenu. Alors bien sûr qu'on sait qu'ils vont finir ensemble, hein, sinon j'aurais été très déçue. Mais c'était mime, c'est vrai, c'était bien fait, je les ai adorés. C'était vraiment une jolie histoire et j'ai hâte d'être à Noël du coup. Enfin non, j'ai pas vraiment hâte d'être à Noël, je suis pas une fan de l'hiver moi, mais je sais que pour Noël, je lirai le tome 1 qui m'attend gentiment, donc My Christmas Chocolate, pour découvrir l'histoire des deux autres personnages. Donc il y en a un c'est Queen et l'autre, j'ai oublié son prénom. Bah alors bon, déjà que j'ai du mal avec les prénoms des gens de qui c'est l'histoire, autant vous dire que du monsieur de qui ne sait pas l'histoire, c'est pas gagné. Mais non, c'était vraiment cool et je suis ravie d'avoir pu lire cette histoire et j'aime vraiment beaucoup les écrits de Lily Reading et celui-là n'a pas fait exception. Et d'ailleurs, j'en ai un autre à lire d'elle qu'elle a sorti plus cet été, où on est sur une histoire de compétition et de deux messieurs qui sont plongeurs. Ça s'appelle À contre-courant, je crois. Bon, je vous l'affiche à l'écran, de toute façon, je suis pas hyper sûre de moi. Et il m'attend dans ma liseuse, donc j'ai hâte de m'y plonger aussi. Donc ça, c'est le premier livre que j'ai fini, enfin le seul en fait, parce que sinon l'autre dont je vais vous parler, c'est ma lecture en cours. Je vais vous le montrer parce qu'il est là. Hop, il s'agit de La Brique, voilà, comme vous pouvez le constater, donc La Brique, c'est vraiment une brique, il fait presque 900 pages. Ah non, il faut toujours plus Stéphanie, non, il fait juste presque 800 pages, il fait 770 pages. Donc le voilà, là, et donc il est bien gros. Et donc ça s'appelle Éveil sur Génoé, et c'est écrit par Florence Bethem, comme vous pouvez le voir. Et donc ce livre, je l'avais vu passer sur Instagram à l'occasion de sa sortie, parce qu'il est sorti très récemment, celui-ci est sorti cet été. Et j'avais été intriguée par le synopsis. Donc c'est une fantasy, romantasy, je sais pas trop. C'est un peu entre les deux en fait, hein, parce que je sais pas. Non, je pense que c'est quand même plus une romantasy, parce que la romance est importante. Mais on a quand même un univers qui est développé, qui est hyper intéressant. Donc dans cette histoire, on suit... Alors, je vais pas vous donner le prénom des personnages, parce qu'il y a un petit mystère autour des prénoms, donc je préfère ne rien vous dire. Mais en tout cas, on suit un personnage, un jeune homme, qui vit sur Terre, en France, et qui, un jour, se fait enlever. Voilà, il se fait enlever, on ne sait pas comment, et il se réveille ailleurs. Il se réveille ailleurs. Et il comprend qu'il s'est passé quelque chose, son corps a changé, enfin voilà, il se réveille dans une espèce de capsule... voilà, comme s'il avait été soumis à une expérience, enfin, c'est un peu bizarre. Et au moment où il se réveille, donc juste après son réveil, et ben, il y a des messieurs qui arrivent, armés, qui tuent tout le monde parce que dans la même pièce que lui, en fait, il y avait d'autres personnes en cours de réveil, en cours de transformation. Et donc, les messieurs arrivent, tuent tout le monde, et lui, c'est le seul à en réchapper parce qu'il s'est caché, simplement. Et donc, il s'enfuit de là, de cette pièce, de cette maison, et il va tomber sur un autre monsieur qui, vous l'avez vu sur la cover, hein, qui ressemble à un elfe avec des oreilles pointues, tout ça. Apparemment, il aurait peut-être des pouvoirs magiques, et ce monsieur va l'aider à s'enfuir et va lui dire écoute, je t'aide, mais en échange, tu ne dois pas dire que j'étais là. Et donc, voilà, commence une quête. Alors, je vous en dis pas plus, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça, c'est vraiment le tout début. Mais je veux pas trop vous en dire parce qu'en fait, il se passe beaucoup d'événements. Et j'aime bien parce que, déjà, les personnages sont quand même rigolos. Notamment l'ancien humain. Il a un humour très cynique. Moi, ça fonctionne hyper bien avec moi, ce genre d'humour.
Et l'univers est cool, il est dense. Il y a un côté politique qui est très très intéressant. L'univers est bien fait, alors il est à la fois riche et à la fois bien présenté, c'est-à-dire que il y en a pas, on nous balance pas comme ça tout d'un coup. C'est fait avec, enfin de manière progressive, c'est fait de, voilà, il se passe à la fois plein de choses, mais à la fois c'est bien amené. On n'est pas, enfin voilà, on n'est pas sur de la high fantasy, on est sur une romantasy avec un univers qui est bien construit, pour moi qui est suffisant. Et franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. Donc j'ai lu, je pense, la moitié. Vous voyez, j'ai lu ouais, un petit peu plus de la moitié. Ça se lit vraiment tout seul et j'aime beaucoup. Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé quand j'aurai terminé. Et donc c'est un tome 1. Et sachant que l'auteur, il m'a dit que... Donc il y a 3 tomes hein, qui sont prévus. Et en gros, tout ce qui est romance, là, la romance dans le tome 1, elle est complète en fait. Et dans le tome 2, on suit d'autres personnages. Enfin, il y aura un héros différent, même si on continuera quand même à suivre les personnages de ce tome-là. Et il y aura, en gros, l'univers et tout continue par contre. Enfin, vous voyez, il y a une quête principale de base et une romance différente par tome. Je sais pas si c'est clair, j'espère. Mais non, c'est très sympa et je suis ravie de lire ce genre d'histoire originale comme ça qui change de ce que je peux lire d'habitude. Et pareil, les personnages sont vraiment chouettes, il y a de l'humour, j'aime bien, moi, l'humour un peu grinçant comme ça, c'est plutôt rigolo. Et c'est une bonne lecture pour le moment, donc je suis contente de m'être lancée là-dedans. Et voilà, donc c'est chouette d'avoir des bonnes lectures, parce que je crois que c'est le mois d'août où... Attendez, c'est... Ouais, j'ai eu des bonnes lectures, mais j'ai aussi été un peu déçue. En revanche, j'avais eu un super mois de juillet niveau lecture, je vous tourne dans tous les sens là. Et donc là, ouais, je suis contente d'arriver, enfin, d'avoir des bonnes lectures ce mois-ci. J'ai pas encore eu de coup de cœur, mais j'ai eu des bonnes lectures. Et donc, écoutez, on prend. C'est toujours très appréciable. Et donc là, vous voyez, j'ai choisi de prendre aussi une couleur. Alors, c'est la couleur mauve. Donc, c'est un violet, mais pas hyper foncé. C'est pas le violet le plus foncé, c'est pas non plus un rose. Enfin, voilà, c'est un mauve, donc il est entre les deux. Et je le place à certains endroits parce que dans l'idée, il y aura du rose ou du violet dans le coloriage et je voulais qu'il y en ait aussi sur le fond. Même si le fond sera majoritairement bleu, je voulais qu'il y ait une petite touche un peu voilà, violet, violet rose pour correspondre à ce qu'il va y avoir après sur le reste de la page. Et je finis par mon bleu préféré de chez Intense qui est le 900, donc c'est le lagon. Il est trop beau. C'est lagon qui s'appelle? Pas du tout. Le lagon c'était l'autre. C'est Iris Blue. Il est trop beau celui-là. J'aime vraiment beaucoup cette couleur. Enfin après j'adore les couleurs des Intense. Ils sont tellement beaux ces crayons. Hop, et puis voilà, je finis d'appliquer ma couleur. Vous voyez, quand j'applique hein, sur gesso, en plus, je me prends vraiment pas la tête en fait, parce que de toute façon, je sais que le gesso imperméabilise la page. Donc, je vais pouvoir retravailler mes couleurs de nombreuses fois, puisque j'ai pas à m'inquiéter du fait que le papier va de suite absorber l'eau, parce que vous savez, sur certains papiers, on peut avoir un peu... alors ce problème, oui et non, hein, parce que le papier est fait pour absorber l'eau, mais certains papiers absorbent très vite, d'autres très lentement, enfin c'est pas forcément facile à gérer. Et c'est ce que j'aime bien avec le gesso, c'est que ce matériel permet de un peu outrepasser ça, et donc de travailler pendant un peu plus longtemps ces couleurs avant qu'elles soient absorbées. Après bon, moi je suis une inconditionnelle de gesso, donc forcément j'aime ce matériel. Je sais qu'il ne plaît pas à tout le monde, hein. Donc je ne vends pas le gesso, voilà, mais je vous explique juste comment j'utilise. Voilà, là j'ai appliqué toutes mes couleurs. Là ce que je vais faire c'est que je vais aquareller. Et puis ensuite, de toute façon je laisserai sécher et je le reprendrai demain. Ou peut-être pas demain parce que je suis pas sûre que j'aurai le temps, mais peut-être samedi. Et bah évidemment je vous montrerai le résultat. Mais je suis contente de retourner dans une illustration de Karolina Kubikowska, j'aime vraiment beaucoup cette illustratrice. She was gone. Going to the movies when I was a kid, thinking that I was a part of it. Yeah, I really thought
Je crois que je ne vous ai pas repris depuis jeudi. On est actuellement lundi matin, j'ai posé les filles à l'école et je vous prends avant d'attaquer ma journée de travail. J'ai des petites choses en termes de révision prévues aujourd'hui. Pour tout vous dire, je travaille sur les verbes. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Donc vendredi, je suis allée à mon ancien travail, du coup, pour notamment rendre les clés du lycée. J'avais des choses à régler avec mon chef en ce qui concerne ma fin de CDD, qui était compliquée de leur côté à eux. Enfin bref, voilà, donc ça m'avait beaucoup stressée, j'étais très angoissée. Au final ça s'est bien passé, hein, même si encore des choses en suspens, je vous en ai déjà parlé, comme mon CDI au sein du ministère de l'Agriculture. Enfin voilà, ils veulent toujours que je démissionne et moi je suis toujours pas d'accord pour démissionner, donc je sais pas comment ça va finir cette histoire, mais bref. Et ensuite ce week-end il a plu, il a fait pourri tout le week-end, on a à peine pu sortir. C'est long hein, les week-ends comme ça où on est avec des enfants. Alors autant quand j'avais pas d'enfants, vraiment j'adorais les week-ends pluvieux, c'était l'occasion de coucouner, de rester tranquille. Je faisais plein de loisirs créatifs et tout. Avec mon mari on regardait des films, avec des enfants et c'est pas évident. Bref, donc ce qui explique que je ne vous ai pas trop pris. J'ai aussi révisé ce week-end, j'ai fait des exercices sur tout ce que j'ai pu apprendre la semaine dernière, notamment en français, et je me rends compte que vraiment la langue française est d'une complexité. Il y a des choses que j'ai réussi à acquérir, où j'ai bien retenu et tout, et voilà. Mais dès qu'on arrive sur un petit peu des exceptions, déjà elles n'étaient pas dans le cours. Et en plus, j'ai pas forcément la logique de me dire ah oui mais ça doit être une exception, donc au lieu d'être ci ça doit être ça et machin et tout, et je trouve ça d'un complexe la langue française. Enfin bref. Là, voilà, en tout cas, ce matin j'ai posé les filles à l'école, j'ai quand même pu colorier ce week-end et je suis contente parce que j'ai pas mal avancé quand même dans le coloriage que nous avions commencé ensemble dans le livre, donc Ticket to Dreams de Karolina Kubikowska. Je vous passe tout de suite face bureau pour vous montrer ce que j'ai pu faire. Je vais donc vous montrer mon avancée. Et voilà ce que j'ai fait. Donc le fond, on avait posé les couleurs ensemble au crayon de couleur. Donc ce sont les Inktense, c'était les Inktense. Et ensuite j'ai aquarellé de mon côté. Et comme vous le voyez, j'ai colorisé quasiment la totalité du feuillage. Donc, oui, vous voyez bien, je pense. Oui, je pense. Donc, pour le fond, j'aime vraiment beaucoup ce que ça donne. Comme vous pouvez le constater, il y a quand même pas mal d'effets de texture, tout simplement parce que j'ai utilisé du sel. Donc, j'ai aquarellé mes Inktense en utilisant vraiment beaucoup d'eau. Hein. Enfin, voilà, comme il y a du gesso et qu'en plus, c'est du bon papier, j'ai mis beaucoup d'eau. Il n'y a aucun souci de l'autre côté, comme vous pouvez le constater. Et ensuite, dès que j'avais fini d'aquareller une zone, mais qu'il y avait toujours beaucoup d'eau, je mettais du sel. Et c'est ça qui fait ces petites aspérités, là, ces petites taches, parce que le sel absorbe l'eau, mais pas la totalité. Il n'absorbe pas la couleur, mais par contre, il attire. Vous voyez, ça fait un effet de... je sais pas comment vous expliquer. Bref, voilà. De capillarité, c'est ça le mot? Je suis pas sûre. Et donc, ça donne, comme vous pouvez le voir, ces espèces de petites... de granulation, en fait. Hein, finalement, je pense qu'on peut dire ça comme ça. J'ai pas du tout d'aquarelle granulation, mais j'imagine que ça fait ce genre d'effet-là. Peut-être en plus léger quand même, je sais pas, je me rends pas compte. Mais voilà, donc j'aime beaucoup ce que donne le fond. J'aime bien le fait qu'on ait certaines zones du bleu très intense et ailleurs, vous voyez, comme ici, du bleu plus clair et du rose violet. C'est ce que je voulais. Alors après, c'est aussi ce que j'aime bien avec l'aquarelle, même si c'est pas 100% ce que j'avais en tête, et l'aquarelle en fait fait un peu sa vie et donne des effets que des fois on ne voulait pas, que des fois auxquels on ne s'attendait pas, et des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Là j'aime bien, donc ça me plaît plutôt. Et ensuite j'ai commencé à colorier donc le feuillage comme vous pouvez le constater. J'utilise, alors je crois que j'ai un Prismacolor, un Giotto Style Novo et 2 Holbein pour faire cette mise en couleur, et évidemment mon drawing blanc toujours, et voilà, rien de particulier après, hein. Enfin j'ai fait des dégradés, j'ai un peu redessiné les feuilles à ma sauce parce que j'avais envie de leur donner un petit peu de mouvement, et j'aime bien ce que ça donne. J'utilise, alors j'avais jamais utilisé ce crayon, le Holbein rose fluo, parce que simplement, alors j'avais choisi déjà mes autres couleurs et je cherchais un rose pastel, un rose clair pour ma couleur la plus claire, et je ne trouvais pas la teinte qu'il me fallait, et j'ai vu le rose fluo et je me suis dit ah bah tiens, pourquoi pas. Et en fait je le mélange avec le drawing blanc et ça fait une teinte que j'aime plutôt bien, donc je suis contente d'utiliser enfin les fluos. C'est vrai que j'ai du mal à leur trouver une utilité, je m'en sers jamais, un peu comme les métallisés d'ailleurs, et là je suis ravie parce que je m'en sers. Donc j'aime bien ce que ça donne. Alors c'est marrant parce que quand j'ai fait le fond, je vous ai dit oui, je pense que les feuilles seront bleues avec une touche de rose. Du coup dans mon fond, je veux qu'il y ait du rose. En fait elles sont carrément roses.
J'ai changé d'idée. Et après, il faudra que voilà, je trouve des idées pour le reste. Je pense partir sur des champignons galaxie. Peut-être à l'aquarelle, je sais pas trop encore. Voilà, ça c'est ce que j'ai dans ma tête. Je sais pas si finalement je vais faire ça ou pas, mais dans l'idée, je me dis peut-être que je vais faire ça. Pour l'espèce de scarabée, peut-être du rose un peu plus clair. Je sais pas trop. Et pour les papillons, je pense qu'ils seront bleus très très clairs avec, j'aimerais bien faire un halo blanc comme s'ils étaient un peu luminescents. Voilà ce que j'ai en tête pour le moment, à voir dans le prochain vlog si ça se réalise ou si pas du tout et j'ai changé d'idée entre temps. Mais pour le moment ça me plaît bien ce que ça donne, donc voilà. Écoutez, je prends du plaisir à le faire et c'est bien le principal. Pour le moment ça me plaît bien, j'espère que ça va continuer comme ça, j'espère que je vais arriver à pas trop me planter dans mes choix de couleurs et dans mes choix, notamment au niveau de cette histoire de galaxie. Voilà, je suis pas hyper sûre de moi, donc à voir ce que ça donne. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui je ne le continuerai pas, je pense plutôt le continuer demain. Aujourd'hui je vais sûrement attaquer mon nouveau coloriage pour avoir toujours dans l'idée d'avoir un coloriage un peu plus complexe, un coloriage un peu plus facile en même temps. Et donc je pense que je vais colorier dans le livre de Kerby Rosanes, donc le Mythes et légendes, parce que finalement c'est celui qui me fait le plus envie. J'ai une petite idée de ce que je veux faire, même si tout n'est pas encore figé, mais ouais, je pense que c'est celui-là que je vais attaquer. Donc voilà pour tout ce qui est coloriage. Au niveau lecture, je vous avais parlé de ma lecture en cours, je l'ai terminée, je vous fais un point maintenant comme ça, c'est fait. Hier, je crois, oui, je vous ai filmé un plan que vous avez dû voir juste avant sur mon journal de lecture, donc je l'ai rempli après avoir terminé la petite brique, donc Éveil sur Génoé. Je vous avais fait un résumé dans la partie Color and Chat, donc je ne vous le refais pas, mais je l'ai terminé, donc il est, voilà, il m'a pris toute la semaine parce qu'il est long quand même. Alors, il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que j'ai moins aimées. J'ai aimé l'univers, j'ai aimé les personnages, je trouve que c'était cool, c'était original. J'ai bien aimé les relations qu'il y a parce que on est donc sur une romantaisie. Vous avez un personnage principal qui est donc cet humain qui se retrouve sur Génoé. On suit son point de vue, on suit aussi le point de vue de son love interest et on suit aussi d'autres points de vue parce qu'on est sur un roman qui est choral, donc vous n'avez pas que deux points de vue, vous en avez plusieurs. Et vous avez aussi plusieurs couples, même s'il y a quand même un héros central dans chaque tome de la trilogie. Donc là, le héros central, c'est plutôt cet humain. Dans le tome 2, ça sera un autre héros central qu'on a déjà rencontré là et dont on a déjà eu un peu le point de vue. Et dans le troisième tome, ça sera un autre héros central. Donc ça, j'ai bien aimé cette construction-là. La mythologie était cool, l'ambiance était chouette. On est vraiment sur une ambiance asiatique, d'inspiration asiatique. Enfin, tout ça, c'était très sympa. Ça se lit bien, il se passe quand même beaucoup de choses, mais on est sur un univers qui est assez facile à appréhender. Et tout ça, ça m'a bien plu. Au global, tout ça, ça m'a bien plu. Par contre, ce qui m'a... gêné. Ça m'a pas gêné sur le coup. Il manque des réponses à certaines questions. Alors je vais pas vous dire lesquelles parce que pour le coup ce serait spoilé, mais vous avez par exemple des histoires de dieux, une mythologie qui est assez présente et tout ça. Et c'était hyper intéressant, mais vous avez des questions qui pour moi restent en suspens. Notamment, il y a un dieu qui choisit un personnage qui lui permet d'avoir des pouvoirs et tout, et on sait pas le pourquoi du comment, on sait pas pourquoi le dieu décide de lui parler à lui et tout ça. Et nous n'avons pas ces réponses-là. Et moi, je pensais qu'on allait les avoir dans la suite. Parce que pour moi, quand tu mets quelque chose de ce type-là, il me faut des réponses. Alors, tu ne dois pas donner de réponse. Hein. Je ne suis pas autrice, je suis que lectrice. Mais moi, j'ai envie d'avoir ces réponses-là. Et donc, je discutais avec l'auteur sur Instagram et je lui disais un peu mes impressions. Je lui ai dit, voilà, j'ai adoré et tout. Mais pour moi, il me manque des réponses à certaines questions, notamment celle-là. Et il m'a dit, ah non, ça, j'y réponds pas. Donc, moi, je dis, bon, ok, c'est un choix d'auteur. Et il m'a répondu, oui, toi, tu ne demandes pas, genre, à Dieu pourquoi il a choisi Moïse. Et moi, je suis là, oui, d'accord, mais... en fait, c'est juste que, pour moi... L'univers est quand même très complexe, il est bien creusé, bien pensé et tout, et j'aurais bien aimé que ça aille un peu plus loin, et je sais que ça pourra me frustrer. Alors me frustrer dans le sens où je vais pas avoir un coup de cœur, je vais adorer, voilà, comme celui-ci, j'ai mis 4 étoiles, donc j'ai adoré ma lecture, c'était un très bon moment, mais ces petites questions auxquelles je n'ai pas de réponse, et moi ça me manque. Mais je pense aussi que c'est la différence entre une romantaisie et une fantaisie. Quand on est sur une fantaisie, l'univers est certainement plus creusé. Quand on est sur une romantaisie, effectivement, il y a des manques où l'univers est plus léger en tout cas puisque c'est pas le centre de l'histoire. Cela dit, j'avais lu, il est derrière moi ici, juste ici, Le Prince Maudit de Axel Roff et Evan Regan, qui a été mon gros coup de cœur, un de mes gros coups de cœur de l'année dernière, et on est aussi sur une romantaisie avec une mythologie et on a toutes ces réponses. Pour moi, l'univers était un petit peu plus équilibré que là où il y a des déséquilibres, mais ça reste quand même une bonne lecture, hein. Voilà. Et autre chose qui m'a un peu dérangée, je vous précise, après je sais qu'il y a des gens que ça ne dérange pas, il y a des fautes, il y a des
Alors j'arrive pas à savoir, j'ai pas osé le dire à l'auteur, je vous avoue, voilà, j'étais pas très à l'aise et pour moi c'est pas mon rôle. Après, je sais pas s'il a fait appel à un correcteur ou s'il a corrigé tout seul. Alors s'il a corrigé tout seul, c'est ok, c'est un choix, enfin voilà. Par contre s'il a fait appel à un correcteur, ben enfin, moi je trouve ça abusé parce qu'il y a des... Alors c'est pas tant des fautes de français, il y en a quelques-unes mais ça encore ça va, mais c'est plutôt, vous savez, des endroits où un mot va être répété 2 fois, où il manque un mot par exemple, enfin voilà, c'est plus ça. Alors ça dérange pas ma lecture outre mesure, hein, mais ben, le livre, vous voyez, je l'ai payé 25 €. Pour le coup, j'aurais préféré le prendre en e-book parce que autant quand j'achète un livre numérique, enfin en plus, je sais plus à combien il est en numérique, mais il est pas très cher en fait en numérique, il est à moins de 10 €. Qui a ça, ça me dérange un peu moins que quand j'achète un livre papier à 25 € et que j'ai ça, ça me fait un peu tiquer. Donc voilà, les tomes 2 et 3, je vais les lire, hein, parce que j'ai envie de connaître la suite de l'histoire et le devenir des personnages. Par contre, je pense que je me les prendrai en e-book pour voilà, ce petit défaut-là. Mais c'est pas non plus dramatique. Donc voilà, au global, une bonne lecture. Je pensais sincèrement avoir un coup de cœur, donc je suis un peu... Enfin, je suis déçue. Je lui ai mis 4 étoiles, encore une fois, je suis pas non plus... voilà. Mais il y a des petits manques et je sais que à terme dans la trilogie, de ne pas avoir ces réponses-là, et ben ça va me manquer un peu. Voilà. Mais en tout cas, c'était une bonne lecture. Si, franchement, s'il vous tente, c'est original. On est sur un univers asiatique, on est avec des elfes, il y a de la magie qui est hyper intéressante et tout. C'était très cool, ça se lit super bien. Et si vous êtes comme moi, un grand lecteur, une grande lectrice, et ben il va vous occuper un petit moment. Donc c'est vraiment cool. Donc voilà pour ce livre-là. Et voilà pour ce vlog que je clôture donc lundi. Donc je ne vais pas commencer le nouveau vlog à la suite. Je commencerai plutôt demain. Mais ouais, j'ai vraiment pas réussi à vous prendre ce week-end. C'était un peu trop, voilà, un peu trop compliqué. J'espère que vous avez passé un bon moment en m'accompagnant. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait pendant mon vlog, si vous avez colorié, si vous avez fait du DP, de la broderie, de la cuisine, que sais-je. Voilà, je suis ravie de vous accompagner dans tous ces petits moments de votre vie. Moi, je suis très vidéo YouTube, hein, quand je fais des trucs comme ça, donc je vous rejoins totalement sur ce point. Et sachez aussi que j'ai commencé à répondre à vos commentaires sur mon dernier vlog, où je vous annonce mon changement de vie. Et merci beaucoup, vraiment, pour votre bienveillance. Sachez que vos commentaires me vont droit au cœur. Et de lire toute cette bienveillance qui émane de tout ça, vraiment ça me fait beaucoup de bien parce que c'est difficile de changer de voie, je trouve. C'est pas une solution qui est confortable, voilà, c'est particulier, enfin, et de se sentir aussi soutenu, de voir qu'il y a des personnes qui ont aussi changé de voie à mon âge, un peu plus jeune, un peu plus âgé, enfin voilà, merci, parce que des fois on se sent un peu seul dans ce genre de choix, et ben voilà, sachez juste merci parce que vous m'avez vraiment fait beaucoup de bien, et voilà, je tiens quand même à vous le dire, donc merci pour tout ça. N'hésitez pas en tous les cas à me laisser une trace de votre passage par ici, comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, ça aide la chaîne, donc merci pour ça aussi. Et si vous ne savez pas quoi me dire en commentaire, vous pouvez me laisser l'emoji de la vidéo qui sera un nuage pluvieux, parce qu'il a fait que pleuvoir cette semaine simplement. Voilà, je pense que c'est tout à fait adapté. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!